L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 27 mars 2020. 12 nouveaux cas du coronavirus en Chaudière-Appalaches. Bernard Généreux souligne l'adoption du projet de loi C-13 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19. Mise à jour à la Pocatière sur la pandémie de coronavirus. COVID-19, devenez bénévole et inscrivez-vous en ligne sur jebénévole.ca. Mesures économiques pour faire face à la COVID-19, des améliorations encore à apporter selon la Chambre de commerce de Montmagny. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, élargit son programme d'achat de prêts hypothécaires assurés. Mise à jour pour les arts de la scène, ruée des Québécois vers les banques alimentaires. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon le service des communications du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, il y a 12 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 pour jeudi le 26 mars, portant à 58 le nombre total dans cette région administrative. Le nombre de résultats négatifs est de 1760. Presque toutes ces personnes sont en isolement à la maison, puisque seulement une personne est hospitalisée. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de la santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. Données statistiques de dépistage, nombre de cas dépistés, 1894. La clinique désignée COVID-19 du CIS de Chaudière-Appalaches a dépisté 287 personnes le mercredi 25 mars. 118 à la clinique de dépistage Service à l'auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis, 63 à la clinique de dépistage Service à l'auto à l'hôpital de Saint-Georges, 38 à la clinique de dépistage Service à l'auto à l'hôpital de Thetford Mines et 68 à la clinique de dépistage Service à l'auto à l'hôpital de Montmagny. Par ailleurs, vous aimeriez aider le réseau de la santé et des services sociaux. En contexte exceptionnel de crise sanitaire, le CIS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de personnel pour combler des emplois temporaires et permanents. Composez le 1-888-521-0299. Je répète, le 1-888-521-0299. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu un point de presse téléphonique mercredi matin avec les journalistes de sa circonscription afin d'offrir une mise à jour située, ou plutôt suite à l'adoption du projet de loi C-13 à la Chambre des communes permettant de mettre en œuvre les mesures d'aide financière annoncées par le gouvernement fédéral la semaine dernière.
C'est une période sans précédent et des mesures extraordinaires sont requises. Je compatis grandement avec toutes les personnes qui ont été mises à pied et tous les entrepreneurs ayant dû mettre à pied des employés, a déclaré M. Généreux. Pour les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, le gouvernement prévoit la mise en place d'un formulaire le 6 avril 2020 pour soumettre une demande d'allocation de soutien d'urgence. Nous savons aussi que cette crise frappe durement notre économie et que les mois à venir seront difficiles. J'invite les gens à être responsables et prudents dans leur façon d'utiliser leur argent et à appeler leurs institutions financières pour qu'elles leur viennent en aide, mentionne le député. On va s'en sortir en équipe, tous ensemble, et on va continuer de s'assurer que le gouvernement fédéral ne laisse personne de côté, a ajouté M. Généreux. Suite aux discussions laborieuses tenues mercredi et tôt hier matin au Parlement, une motion a été adoptée pour convenir de la distribution des mesures d'urgence. Les conservateurs ont obtenu les concessions suivantes. Ils ont exigé que le gouvernement supprime l'article qui lui aurait permis d'augmenter les impôts sans approbation parlementaire. Il a accepté. Ils ont exigé que le gouvernement revienne sur ses pouvoirs de dépenses illimités et que les mandats spéciaux expirent le 23 juin 2020 au lieu du 30 septembre 2020. Il a accepté. Ils ont exigé que le gouvernement doive inclure une référence explicite à la priorité des droits des contribuables. Le gouvernement a accepté. Ils ont exigé que le gouvernement mette des clauses crépusculaires dans sa législation. Il a accepté. Ils ont exigé que le gouvernement rende des comptes au Parlement au moyen de rapports réguliers au Comité de la santé et des finances de la Chambre des communes et que le Comité des finances ait le droit de rappeler le Parlement si nous décelons des abus. Le gouvernement a accepté. De notre côté, on a une approche flexible, tout en continuant d'assurer la surveillance du gouvernement. La crise doit être traitée de façon humaine, dans le respect des citoyens et de la démocratie, a conclu M. Généreux. Les députés et son équipe poursuivent leur travail d'accompagnement auprès des travailleurs et entreprises de la circonscription. Il est également possible de joindre les membres de l'équipe sur l'adresse courriel au bernard.généreux@parle pour parlement, donc parle, parl.gc.ca ou encore par téléphone au 88 868 12 80 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 88 248 12 11 au bureau de Montmagny. En raison de la pandémie du COVID-19, la Ville de Lapocatière souhaite aviser la population que les heures de travail de ses employés qui sont présents à l'Hôtel de Ville ont été modifiées. Jusqu'à nouvel ordre, le personnel municipal sera en poste selon l'horaire estival, ce qui veut dire du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, et le vendredi de 8h15 à 12h30. Ces modifications permettront de nettoyer de façon efficace tous les espaces de travail le vendredi après-midi. Comme mentionné lundi, la Ville a décidé de reporter les dates des 2 prochains paiements de taxes foncières. De ce fait, la Ville vous rappelle que le versement prévu le 20 avril est reporté au 19 octobre et que le versement prévu pour le 4 juin est reporté au 2 décembre. Cependant, pour les gens qui ont fait des chèques postdatés ou des paiements préautorisés et qui désirent procéder au paiement aux dates prévues, nous vous invitons à communiquer avec Mme Isabelle Lemieux, trésorière, au 88 856 3394, poste 1109. Finalement, à la suite de la décision du gouvernement du Québec d'interdire tout rassemblement intérieur et extérieur, la Ville de Lapocatière a décidé de fermer les modules de jeu situés dans les parcs municipaux en raison de la difficulté de désinfecter ces équipements. L'accès au parc demeure ouvert. Il est toutefois important de respecter les consignes du gouvernement, notamment de respecter une distance de 2 mètres entre les personnes. Nous comptons sur votre collaboration. Encore une fois, merci de continuer à prendre les mesures nécessaires d'hygiène
pour limiter la propagation du virus et de respecter les recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique à ce sujet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web suivant québec.ca/coronavirus. Pour suivre l'évolution de la situation à La Pocatière, vous pouvez visiter le site lapocatière.ca ou encore la page Facebook de la ville de La Pocatière, facebook.com/La Pocatière. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, lance un appel à la solidarité. Tous les Québécois sont invités à venir prêter main forte aux organismes communautaires de leur région. L'objectif est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables rapidement. Plusieurs organismes communautaires doivent maintenir leurs services essentiels. Par contre, ils font face à un besoin important de bénévoles. En effet, plusieurs personnes de 70 ans et plus étaient bénévoles avant la crise de la COVID-19. Maintenant, elles doivent demeurer à la maison en raison de la consigne de la santé publique. Soulignons qu'en cette période de crise sanitaire, le travail des organismes communautaires est primordial pour maintenir le tissu social. En effet, les problématiques sociales augmentent dans la population ainsi que les besoins de bénévoles. Le gouvernement du Québec a donc établi un partenariat avec la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Le but est de pouvoir centraliser les offres de bénévolat au même endroit. Toutes les offres de bénévolat et les besoins des organismes communautaires sont dorénavant regroupés sur une plateforme unique, accessible au jebénévole.ca. Ce site sera exclusivement consacré aux besoins liés à la situation de la COVID-19. Les offres sont regroupées par région et par ville. En un seul clic, tous pourront s'y retrouver facilement. La plateforme Web présente les besoins des organismes ainsi que les profils et les compétences des candidats recherchés. Les personnes intéressées pourront postuler simplement en ligne et seront appelées par la suite. Parmi les exemples d'activités de bénévolat, il y a téléphone amical aux aînés, accompagnement et transport des personnes à l'hôpital, aide au maintien à domicile, service d'épicerie pour les personnes handicapées, livraison de popotes aux aînés vulnérables, livraison de médicaments aux aînés. Les bénévoles intéressés peuvent manifester leur intérêt sur le site jebénévole.ca. J'en appelle à tous, impliquez-vous. Vous avez le pouvoir de faire une différence importante dans la vie des gens. Même si c'est seulement pour une journée, votre apport sera significatif. On l'entend souvent, le bénévolat rapporte autant aux bénévoles qu'aux personnes aidées. La situation exceptionnelle que nous vivons nécessite que chacun se serre les coudes. C'est tous ensemble que nous passerons au travers, a déclaré le ministre Boulet. Fait essayant, la plateforme jebénévole.ca regroupe un peu plus de 1500 organismes communautaires. Des mesures de sécurité ont été prises pour assurer la sécurité des bénévoles et des personnes aidées. Le site Internet jebénévole.ca est mis en ligne par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Le gouvernement tient à rappeler l'importance de respecter en tout temps les mesures suivantes afin de limiter la propagation de la COVID-19. Se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Utiliser un désinfectant à base d'alcool et si l'on n'a pas accès à de l'eau et du savon. Se couvrir la bouche et le nez avec l'intérieur du coude ou un mouchoir lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Et si l'on en utilise un, jeter le mouchoir en papier dès que possible et se laver les mains par la suite. Éviter le contact direct, comme les poignées de main, pour les salutations et privilégier l'usage d'autres pratiques. Pour plus de renseignements, les personnes concernées peuvent téléphoner au 1-877-644-4545. Pour de l'information sur la COVID-19, il est conseillé de se rendre à l'adresse québec.ca/coronavirus. Face à une crise sans précédent, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny interpellent les gouvernements pour mettre en place rapidement
de nouvelles mesures encore plus musclées afin de soutenir nos entreprises et leurs travailleurs. On en parle dans un instant, après la pause. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, l'annonce par le gouvernement fédéral de la prestation canadienne d'urgence, le PCU, pourrait simplifier le travail des fonctionnaires en plus de couvrir une autre catégorie de travailleurs. Cependant, des lacunes administratives similaires au programme précédent sont observées. Bien que le plan d'aide représente des sommes colossales, on constate que cette nouvelle prestation verserait moins d'argent que l'assurance-emploi et que le programme d'aide temporaire aux travailleurs, le PAT, du gouvernement du Québec. La prestation canadienne d'urgence ne prévoit pas non plus de soutien pour ceux qui recevront une rémunération réduite, alors qu'ils continueront à travailler certaines heures afin de maintenir les opérations d'une entreprise, observe Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Un programme de subvention salariale temporaire, comme ont instauré plusieurs États européens, aurait été plus efficace de notre point de vue. Près d'1 million de personnes se sont inscrites à l'assurance-emploi la semaine dernière. Ce nombre risque de grimper de façon marquée avec les fermetures d'entreprises, alors qu'actuellement, les montants ne seront versés qu'à partir de la mi-avril, ajoute Charles Milliard. Un programme de subvention salariale pourrait être intégré à même les programmes de garantie de prêts aux entreprises déjà annoncés. Ces sommes seraient transformées en aide directe par la suite. Cette approche respecterait d'ailleurs le principe de guichet unique que tentent d'instaurer les gouvernements. Afin d'offrir un soutien adéquat et rapide aux entrepreneurs et leurs employés, la Fédération des chambres de commerce du Québec ainsi que la Chambre de commerce de Montmagny proposent des mesures qui pourraient être faciles à mettre en œuvre pour les gouvernements. D'abord, augmenter à au moins 75 % le pourcentage de subventions salariales aux entreprises. Reporter tous les paiements de TPS TVQ. Adapter et bonifier le programme de prestation de maladie. Le seuil du salaire maximum assurable devrait être rehaussé de 54 200 à 70 000 $ et les prestations devraient passer de 55 à 66 %. Actuellement, nos entreprises membres de la région de Montmagny subissent une crise de liquidité sans précédent. C'est pourquoi il paraît impensable de les obliger à remettre au gouvernement les paiements de TPS et TVQ alors qu'elles n'ont toujours pas été payées par leurs clients, souligne Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. Le gouvernement du Canada élargit la version revisée de son programme d'achat de prêts hypothécaires assurés dans le but de soutenir davantage le système financier et l'économie canadienne. Cet élargissement fait partie d'une série de mesures adoptées en vertu de la loi sur les mesures d'urgence. À la suite de l'accord d'autorisation supplémentaire par le ministre des Finances, le gouvernement est prêt à acheter jusqu'à 150 milliards de dollars de blocs de prêts hypothécaires assurés par l'entremise de la SCHL. Et cela représente une augmentation de 100 milliards de dollars par rapport aux 50 milliards annoncés le 16 mars 2020. Cette mesure accroîtra l'offre de financement stable disponible aux banques et aux prêteurs hypothécaires et leur permettra de continuer à consentir des prêts aux consommateurs et aux entreprises du Canada. Les détails concernant les opérations d'achat se trouvent sur leur site Web. Outre l'accès
outre l'accès aux liquidités fournies dans le cadre de ce programme, la SCHL est aussi prête à augmenter le volume d'émission des obligations hypothécaires du Canada, lesquelles font partie de sa gamme standard de produits de financement ou de financement hypothécaire jusqu'à un montant d'émissions annuelles totales de 60 milliards de dollars. Cette émission additionnelle dépendra des conditions de marché et de la demande de la part des investisseurs. Ces mesures de soutien du secteur financier s'ajoutent à celles annoncées par le gouvernement du Canada afin d'appuyer de manière efficace et significative les particuliers et les entreprises du Canada qui éprouvent des difficultés financières en raison des incidences économiques liées à l'épidémie mondiale de la COVID-19. À la suite des dernières annonces gouvernementales, voici les dernières mises à jour quant à la suspension des événements et des représentations cinématographiques des Arts de la scène de Montmagny. Au dernier report annoncé la semaine dernière s'ajoutent maintenant les spectacles et les aventuriers voyageurs jusqu'au 4 mai inclusivement, qui seront également reportés à une date ultérieure connue prochainement. Mathieu Pépère, prévu pour le jeudi 23 avril, les Cowboys fringants, vendredi le 24 avril, Martin Vachon, samedi 25 avril, Hempelman Dance, dimanche le 26 avril, Anora, jeudi 30 avril, Émile Bilodeau, vendredi 1er mai, Mario Tessier, samedi le 2 mai, et Bretagne et Normandie des aventuriers voyageurs dimanche le 3 mai et lundi le 4 mai. Si vous détenez des billets pour l'une ou l'autre de ces représentations, nous vous demandons de les conserver. Nous communiquerons avec vous ultérieurement avec une procédure complète. Nous vous demandons de ne pas laisser de message à la billetterie afin de ne pas encombrer inutilement la boîte vocale. Des informations spécifiques pour chacun des événements dont vous détenez des billets vous seront communiquées dès que possible par courriel. La billetterie et les bureaux administratifs seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Le point de vente chez Jean Coutu Montmagny demeure ouvert selon les heures d'ouverture de la pharmacie. L'achat de billets demeure disponible en ligne au adls.ca. Nous vous rappelons que le cinéma est présentement fermé et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous réitérons que les Arts de la scène prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des spectateurs, de ses employés et des artistes. En terminant, le Journal de Québec nous apprenait ce matin qu'un peu partout au Québec, de nouveaux visages se présentent dans des banques alimentaires pour y trouver de quoi manger après avoir perdu leur emploi. Les demandes de dépannage risquent même de doubler pour atteindre 800 000 par semaine, préviennent les banques alimentaires du Québec. À en croire la file d'attente qui s'étirait longuement jeudi devant l'organisme La Bouchée Généreuse de Québec, il faudra ajouter la fin à la longue liste des contre-coups de la COVID-19. Des dizaines de personnes, plusieurs n'ayant jamais mis les pieds dans des organismes d'aide, y attendaient de quoi nourrir leur famille. On ne pensait pas avoir besoin de faire appel à des ressources alimentaires un jour. Mais là, on n'a pas le choix, racontent Willie Alcis et Lauriana Florent. On a 3 enfants, le logement, 2 autos à payer, des paiements à gauche et à droite. J'ai fait mes demandes de chômage, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse, explique M. Alcis, qui se retrouve dans l'incertitude comme des milliers d'autres Québécois. À Beauport, parmi la dizaine de personnes qui faisaient la file devant la banque alimentaire L'Entraide Agapé, Luc, un carrossier de 59 ans, s'y trouvait pour la première fois de sa vie. La mise sur pause du Québec et la fermeture du garage où il travaille cette semaine l'ont pris de court. Je n'ai plus ben d'argent, donc j'ai décidé d'arrêter, lâche-t-il. Luc représente exactement les citoyens ciblés par le premier ministre François Legault, qui insistait jeudi pour que les gens ne soient pas gênés de demander de l'aide. « Ça ne me fait pas plaisir d'être ici, confie Luc, mais il faut bien qu'on mange. » 5 minutes après être rentré, l'homme est ressorti avec une boîte remplie de denrées et même le sourire aux lèvres. « Je vais être bon pour un bout. Je suis content, dit-il. » C'est pour ces sourires que le directeur général de l'Entraide Agapé a réduit les critères d'admissibilité au dépannage. Habituellement, l'organisme vient en aide à environ 150 personnes par semaine, parfois 200. Mais cette semaine, ce sera 300 et plus.
Du côté des banques alimentaires du Québec, on soutient que les demandes d'aide risquent de doubler rapidement. En temps normal, on dessert environ 450 000 personnes par semaine. On remarque déjà une hausse. On devrait maintenant desservir plus de 800 000 personnes par semaine, explique Claudia Castonquet. Et voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 710 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Hier, nos météorologues ne se sont pas trop trompés. On a eu un beau début de journée. Et là, ça s'est gâté en fin de journée. Un peu de pluie, un peu de neige. Et ce matin, là, on ne voit pas malheureusement, mais ce matin, c'est une neige, moi j'appelle ça une neige des sucres. C'est ma mère qui disait ça dans le temps, une neige des sucres, parce que c'est une neige mouillée qui fait fondre la neige par la même occasion. Donc, si on regarde l'image radar, vous voyez cette masse nuageuse ce matin. Donc, c'est très nuageux et il tombe une petite neige mouillée. Donc, c'est quelques averses de neige qui cesseront au cours de l'avant-midi. Généralement nuageux par la suite avec des vents du nord-est de 20 km/h qui deviendront légers en mi-journée. Maximum de 2 degrés pour toutes nos régions. Pour ce soir et la nuit prochaine, dégagement avec des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 5. Et pour demain samedi, une belle journée sous le soleil, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de plus 4 degrés pour Montmagny-Lillet et de 5 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 0. Et pour dimanche, c'est du temps nuageux avec un maximum un petit peu plus froid pour Montmagny de 3 degrés, pour Lillet 4 et pour Kamouraska 7 degrés pour dimanche. Pour la nuit de dimanche à lundi, de la pluie ou de la neige avec un minimum de 0. Et on débute la semaine avec de la neige ou de la pluie avec un maximum tout près du point de congélation, là, 2 degrés pour Montmagny-Lillet et 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de lundi à mardi, pluie ou neige, minimum de moins 3. Et pour mardi, de la neige intermittente avec un maximum de 3 degrés. Pour mercredi, cette première journée du mois d'avril, alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même confortable de 6 degrés. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse et un maximum de 6 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 3 le jour et moins 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h31 ce matin, se couchera à 19h04. La température la plus élevée a été enregistrée en 2000 avec 10,7 degrés, la plus froide il y a 10 ans avec moins 17 degrés. On a reçu 1,3 mm de pluie hier et un maximum de 5,7 degrés a été enregistré pour ce jeudi 26 mars.
Un minimum au cours de la nuit de moins de 0. Alors, pas compliqué, c'était 0. La pression barométrique est à 100,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 98 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 8 km/h. C'est 0 et il tombe une petite neige mouillée. Voilà. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, concernant l'état des routes, si vous regardez la 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour la 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon. C'est partiellement enneigé. Ça peut être glacé par endroits. Pour la 283, de Montmagny jusqu'à Saint-Paul-de-Montminy, c'est enneigé partiellement et ça peut être glacé. Et de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est enneigé. Et la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est enneigé. Et les routes secondaires au sud de notre comté sont enneigées. Pour la 132 qui mène de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel, Montmagny et jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, c'est sur pavage. Et de Saint-Jean-Port-Joli vers l'est, c'est partiellement enneigé et c'est glacé. L'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est sur pavage, donc l'autoroute 20, là, il n'y a aucun problème. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, parce qu'on nous prévoit encore, possiblement encore quelques flocons au cours de l'avant-midi, eh bien, ces routes pourraient demeurer quelque peu enneigées ou glacées. Donc, la prudence est de rigueur. Si vous devez vous déplacer, mais vous savez que, en raison de cette pandémie, on doit éviter le plus possible les déplacements. Donc, si vous êtes vraiment obligé de vous déplacer, soyez prudent. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Nous souhaitons que la situation revienne rapidement à la normale. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ah oui, c'est déjà le dernier vendredi du mois de mars. La semaine prochaine, on sera au premier vendredi du mois, donc ça passe rapidement, le mois d'avril, le mercredi prochain. Mais d'abord, soulignons les anniversaires. Pour ce 27 mars, aucun. Je n'ai pas d'anniversaire aujourd'hui pour le 27 mars. Alors, si c'est votre anniversaire, on vous a oublié. Ben oui. Ou peut-être, tout simplement, c'est qu'on n'a pas eu le temps de prendre le téléphone et de signaler le 88-241-1313, poste 229, donc pas d'anniversaire pour ce 27 mars. Demain, le 28, ce sera l'anniversaire à Mme Diane Lemieux. C'est de la part de Tante Gabi. Et je vous fais le petit message qu'il y avait sur la boîte vocale. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, le message est fait. Diane Lemieux, bon anniversaire. Tante Gabi qui avait un beau message pour vous sur la boîte vocale de CMA TV ce matin. Toujours demain, le 28 mars, ce sera l'anniversaire à Laurette Bossé-Robin. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Mme Laurette Bossé-Robin. Bien, justement, Mme Bossé-Robin, vos frères et sœurs veulent vous souhaiter bon anniversaire demain, samedi, le 28 mars. Alors, Mme Laurette Bossé-Robin, vos frères et sœurs et Huguette vous souhaitent bon anniversaire, naturellement. Comme on l'avait 2 fois, il y a un seul coupon qui va dans la boîte de tirage. Maintenant, pour dimanche le 29, ce sera l'anniversaire à Bibiane Morin. Bon anniversaire, Bibiane, c'est de la part de votre famille. Donc, Bibiane Morin, dimanche le 29 mars. Laetitia Leduc, bon anniversaire, dimanche le 29 mars. C'est Jeannette et Roland qui vous souhaitent bon anniversaire. Laetitia, c'est beau comme nom. Laetitia Leduc, bon anniversaire. Dimanche, le 29 mars. Ça complète les anniversaires. On a eu quand même passablement dans les circonstances, mais vous savez que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 241-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Qui méritera ce certificat cadeau aujourd'hui?
de 25 offert par votre beau magasin Coop IGA. En passant, bravo à toute l'équipe. Je ne cesse de le dire. Francis Solo et toute votre équipe, bravo pour le travail que vous faites. C'est merveilleux. C'est Gaétane Després qui mérite ce certificat cadeau de 25 Eh bien, vos amis Marie-Berthe, Fernande et Hélène, Gaétane, vous font un beau cadeau ce matin, un beau cadeau de fête, 25 pour ce certificat cadeau offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Le 27 mars 2006, l'industrie touristique des cantons de l'Est et du Québec tout entier subit un dur coup avec la destruction par les flammes de l'un de ses joyaux, l'auberge Atlee. Si le bâtiment et le terrain dominant le lac Massawippi à North Atlee sont évalués à 2 millions de dollars, le contenu de l'auberge et la prestigieuse cave à vin font grimper la somme des pertes à quelques 5 millions de dollars. On se souvient de cet événement le 27 mars 2006. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Derek Aucoin, ex-lanceur droitier des Ligues majeures de baseball, atteint d'une tumeur incurable au cerveau. Il a 50 ans aujourd'hui. Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 53 ans. Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 45 ans. David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 49 ans. Mariah Carey, chanteuse américaine, 50 ans. Bernard Labattie, chef d'orchestre fondateur des Violons du Roi en 1984, il a 57 ans. Quentin Tarantino, réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, il a 57 ans. Denis Gagné, auteur ou co-animateur de l'émission L'Épicerie à Radio-Canada, il a 62 ans. Richard et Marie-Claire Séguin, auteurs, compositeurs, interprètes, ils ont 68 ans. Ils sont des jumeaux, vous le savez. Les disparus de ce 27 mars, eh bien, Lawrence Rhodes, 79 ans, ancien directeur artistique des Grands Ballets canadiens de 1989 à 1999. En 2018, Stéphane Audran, 85 ans, musée du cinéaste français Claude Chabrol. En 2017, Benoît L'Herbier, 65 ans, concepteur publicitaire et aussi auteur et communicateur. En 2015, Jean-Guy Fauché, mari de l'ex-députée et ministre Marguerite Blais. On a vu Marguerite Blais cette semaine à l'émission des 4 juillet. D'ailleurs, elle a parlé du décès de son conjoint il y a de ça 5 ans. En 2015, Dondre Barnaby, 24 ans, l'un des sprinteurs les plus prometteurs de l'équipe d'athlétisme du Canada. En 2014, James Schlesinger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973, secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975, puis secrétaire à l'Énergie entre 1977 et 1979. Dudley Moore, décédé en 2002 à l'âge de 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique. Et enfin, on termine avec Julien Bessette, qui a joué le rôle du curé d'Entre Chien et Loup. Il est décédé à l'âge de 69 ans, comédien québécois, il y a de ça 21 ans. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. On vous propose Votre santé, notre passion avec Sophie Dion. On va parler de soins solaires, parce que le soleil, il s'en vient. On va espérer. Également, il y aura la nouvelle positive. Et pour les gens du câble de Cogeco, on vous offre Souvenirs et Nostalgie. Et José Soucy, qui nous reviendra à la fin de cette émission. Je vous souhaite une belle émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice des chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. On est un peu tanné du froid de l'hiver, hein? Fait qu'on a envie d'aller se réchauffer dans le sud. Mais qui dit voyage dit soleil, qui dit soleil dit écran solaire. On va aller voir notre amie Patricia Diotte, cosméticienne, qui va nous faire le point sur toutes les crèmes solaires. Bonjour Patricia. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Comme j'ai dit tantôt, Il fait frette. Oui, il fait frette. On a envie d'aller dans le sud. Mais quand on va dans le sud, maintenant, on ne peut plus prendre de chance avec le soleil. Non, hein? ça nous prend un bon soin solaire et ça, même l'été, mais
bon, on est au mois de février, Ouais. on va aller se faire réchauffer, comme tu as dit. Oui. Donc, oui, ben en fait, pour ça, premièrement, les rayons UV, en fait, c'est important de savoir que c'est la principale cause de vieillissement prématuré de la peau. Donc, il faut faire attention. Donc, le pourquoi de bien se protéger aussi. Bien que les rayons nous réchauffent, on aime bien ça, un petit Ouais. bronzette sur le bord de la piscine, avoir le temps. On a l'impression d'être moins malade, mais... oui, c'est ça, c'est une exactement. impression. Mais il faut faire attention parce que le soleil, en fait, c'est pas bon pour Ouais. la peau en On tant parle que de telle. vieillissement de la peau, mais on peut pas ne pas parler de cancer, Non, bien, malheureusement. soleil, cancer, c'est sûr et certain qu'on pense à ça De plus en principalement. plus, Et de hein, plus aussi. en plus, avec le réchauffement climatique, la pollution, les indices UV sont en augmentation et plus ça va. Le soleil est de plus en plus puissant, de Plus, plus en plus fort. Exactement. Donc, les UVA, les UVB. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est super important d'utiliser un soin solaire adapté au type de peau et au phototype de la personne aussi. OK, c'est quoi le phototype de la personne? Ben, en fait, le phototype, quand vous allez vous présenter en pharmacie ou même avec cosméticienne ou pharmacien, le phototype, on va le déterminer par 4 facteurs. Donc, la couleur de peau, la couleur des cheveux, la réaction au soleil aussi et le type de bronzage. En fait, de nos parents, on a hérité de plusieurs spécifications cutanées, si on veut, donc la couleur des cheveux, des yeux, de la peau. Donc, c'est ce qui va vraiment aller déterminer le phototype. Parce qu'exemple, si je prends moi, les cheveux foncés, les yeux bruns, donc moi, je bronze quand même assez facilement au soleil. Je brûle pas nécessairement. C'est ça. Donc, moi, je brûle facilement. c'est au ça, soleil. exactement. Donc, les cheveux blonds, les petits yeux clairs, peau laiteuse. Donc, c'est sûr que le facteur de protection solaire, le FPS, en fait, ne sera pas le même d'une personne à l'autre à ce moment-là. Donc, il faut vraiment bien le Donc, déterminer. acheter un pot pour toute la famille, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Pas nécessairement. Surtout quand on parle au niveau des enfants, il faut vraiment faire attention. La peau beaucoup plus fragile. Donc, c'est sûr que pour les enfants, maintenant, il y a vraiment des crèmes solaires conçues pour les Spécifiques enfants, pour pour eux. la peau des enfants, exactement. Mais là, on va vraiment parler d'un FPS 50 minimum. Puis quand on parle d'une crème spécifique pour les enfants, on entend jusqu'à quel âge? On parle pas juste des poupons, là? Bien, c'est sûr qu'on ne conseille pas, jusqu'à 6 mois, d'exposer un enfant au soleil. Donc, c'est sûr que les petits bébés d'été, donc bien abriés, un chapeau à l'ombre le plus possible. Mais à partir de 6 mois, donc, on peut utiliser de la crème solaire. La différence, c'est qu'ils vont souvent avoir un écran total à l'intérieur. OK. Donc, on va parler de zinc ou ce genre d'ingrédients-là. Donc, le petit aspect blanchâtre. Jusqu'à quel âge, les enfants? En fait, c'est à partir de 6 mois jusqu'à la fin de notre vie. On utilise la crème solaire. Mais Fait je veux qu'il y a dire, pas comme de- si, tu sais, une maman là, qui fait, bon, ben moi, mon fils est rendu à 12 ans, faut-tu que je lui mette encore de la crème pour enfants ou je vais vers la crème pour adultes? Ça va dépendre au niveau de la... Honnêtement, moi-même, Rendu là. pour moi, l'été, j'utilise la même crème solaire que mon petit. Fait que je suis sûre d'être protégée, en fait. Fait que c'est sûr qu'une crème C'est pour mieux enfants ça va que être... le contraire. Exactement, va être beaucoup plus adaptée, là. Fait qu'une crème solaire pour enfants peut être mieux utilisée pour un adulte que le contraire. D'accord. Ah, ben super. Puis c'est quoi les différences? Tu nous as parlé UVB, UVA. C'est quoi ça déjà, là, si tu nous démêles ça? Oui, mais en fait, il y a une différence entre les deux. Ouais. Si on dit UVB, donc on B, brûlure, donc on va parler plus du bronzage et, quand on dit brûlure, les fameux coups de soleil qui sont pas très agréables, mais qu'on passe pas mal tout par là au moins une fois dans sa vie. Ça va représenter également 5 des rayons UV qui vont toucher l'épiderme, donc la surface. Si on parle des UVA, donc à ce moment-là, on va vraiment parler du bronzage qu'on va remarquer tout de suite en rentrant à la maison avec la petite démarcation Le de petit maillot. hall, là. Oui, Ouais, la petite ouais. démarcation de maillot de bain qu'on a bien hâte de voir. là. Fait que les UVA sont moins nocifs que les UVB? On peut Les penser deux ça sont comme ça? autant nocifs. Il faut faire attention. Les deux vont travailler On autant se protège pour des risquer deux. On se le... protège des deux. Exactement. On se protège des UV, point, que ce soit A ou B. Il faut se protéger, c'est ça exactement. La différence, c'est qu'avec les UVA, ils vont traverser les nuages et le verre. Donc, OK. les vitres de voiture, c'est eux qui vont refléter au niveau de la neige, sont de sournois. l'eau. Oui, ils sont tannants, ceux-là, Ouais, exactement. Mais quand on parle de UVA autant que de UVB, il faut faire attention, il faut se protéger parce que les deux augmentent le risque du cancer de la peau égal. Ben oui. Puis ça veut dire que faut vraiment, quand tu me parlais de, tu sais, des caractéristiques de chacun, faut pas avoir peur d'aller en pharmacie
de dire, moi, je m'en vais faire tel type de voyage, je vais être exposée au soleil de telle façon, approximativement tant d'heures, parce que j'imagine quelqu'un qui fait un voyage puis qui s'en va se coucher en dessous d'un palapace, un autre qui aime ça, être au gros soleil couché, ou quelqu'un qui va qui va marcher en montagne toute la journée puis qui monte d'un glacier, il est exposé au soleil autant si ce n'est... Non, bien, c'est ça exactement. C'est sûr que durant l'année, tout dépendamment des saisons, les UV vont être moins... différents. Moins fort. L'indice UV va être moins élevé. Exemple, déjà, à ce temps-ci de l'année, il n'y en a pas beaucoup comparativement en plein mois de juillet, en fait. Par contre, il y a quand même des UVR qui vont être présents. Donc, pour la personne qui veut juste faire un in and out, en fait, donc une protection urbaine qu'on va appeler. Souvent, bon, on va parler des taches pigmentaires, le problème qu'on entend parler le plus souvent, les fameuses taches brunes. Là. En vieillissant, qui s'amplifient. Bien, en vieillissant, mais que tout le monde maintenant peut être affecté, en fait, par ce type de problématique cutanée-là. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un FPS de 15, juste pour avoir une petite protection quand même, juste pour une petite protection. Par contre, quand on parle vraiment d'une exposition prolongée, là, à ce moment-là, on va augmenter le FPS à un minimum de 30. Mais encore là, comme je disais tantôt, ça va dépendre du phototype de la cliente. Donc, quelqu'un qui est allergique au soleil ou qui fait de fortes réactions va aller opter pour un FPS. Ça existe, une allergie au soleil? Ça existe. C'est plus rare, mais oui, ça existe, les allergies au soleil. Donc, à ce moment-là, les crèmes solaires sont souvent beaucoup plus prescrites par des dermatologues. Des écrans totales. Là. Ça, c'est... moi, j'appelle ça texture pâte à pizza. Là. C'est un peu plus... On se bête jaune. Exactement. Là. Il n'y a vraiment aucun rayon qui va passer au travers de la peau, mais là, c'est vraiment des crèmes solaires vraiment spécifiques à ce type de peau-là. OK. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vous voir puis que vous nous expliquiez c'est quoi, parce que, tu sais, comme moi, honnêtement, là, comme consommatrice, là, je rentre à la pharmacie, je fais, bon, ben moi, j'ai besoin d'une crème solaire 30 puis une 50 parce que je sais que moi, je brûle. Fait qu'au début, je vais mettre un peu de 50, après ça, je vais mettre de la 30, mais finalement, je me rends compte que ma théorie n'est pas bonne du tout à t'écouter. Mais... oui, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour ça. Non, c'est ça, mais ce qu'il faut faire attention aussi, en fait, c'est que le FPS qui va être indiqué sur la boîte ou l'emballage du produit en tant que tel, c'est le facteur de protection solaire. Il va indiquer les UVB. Donc, on va avoir un FPS de 15, 30, 40, 45, 50, 60. Mais ils vont vraiment parler des UVB. Là, je regarde ma fibre, je vais juste pas vous induire en erreur. Vas-y. Si on parle du FPS de 15, par exemple, on va aller protéger environ 93 des UVB. Si on y va avec le FPS de 30, on parle de 96,7, 50, 98 et FPS 60, 98,3. La différence, c'est pas si gros écart. Hein? Non, mais vous remarquerez aussi beaucoup en pharmacie maintenant, FPS 60, on en voit moins. Donc, c'est de la 50 c'est vrai. plus. C'est vrai. De plus en plus parce que, bon, la différence est tellement peu énorme que un FPS 60 ou un FPS 50, rendu en fait... là, ça change rien. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est sûr que la cliente qui, bon, je vais vraiment te protéger, va avoir peut-être plus confiance entre un FPS 60 déjà là. On voit aussi beaucoup de, ben moi, je mets un FPS 110. Il faut faire attention. Parce que si on pense justement au FPS 60 qui protège 98,3, la 110 est totale? En fait, non, à part vraiment un écran total qui va être indiqué avec des ingrédients spécifiques à l'intérieur, n'aura pas une protection aussi élevée, en fait, ou ça va être un 1,2. La différence va être minime, c'est ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Exactement. Donc, c'est vraiment un peu piégeant. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Là, on regarde, on rentre à la pharmacie, il y en a tellement de produits, de marques, de sortes. On s'y retrouve comment comme consommateur à savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux? Bien, c'est sûr que premièrement, je vous conseille de venir voir la cosméticienne. Donc, nous, à ce moment-là, bon, on va regarder le phototype, comme que je parlais tout à l'heure à ce moment-là. On va vraiment adapter le FPS qui va être adapté pour vous. Il faut faire attention aussi au niveau de la crème qu'elle soit photostable. Donc, quand on parle de photostabilité d'une crème, c'est exemple, vous allez vous appliquer une crème solaire.
FPS, mettons 50. Après un 15 à 20 minutes, le FPS réduit. Donc, le facteur de protection solaire ne se maintient pas sur la peau. Tandis que quand on parle de photo stable, vous appliquez c'est de la 50, elle reste de la 50. Ça, c'est comme la crème solaire hydrofuge ou tout ça. Il faut se méfier de ça. Là. Ça résiste pas à une baignade d'1 heure dans la mer ou dans une piscine. Non, c'est ça. Le waterproof, on va vraiment aller parler de la sueur, la chaleur, donc les frottements de contact. On ne parle pas de la piscine à vagues à Valcartier. Il faut faire attention vraiment quand on dit waterproof, 80 ou 40 minutes. Donc, c'est de chaleur. De notre propre sueur, mais pas d'aller te baigner. Non, pas du tout, pas du tout. Après la baignade, on recrème. Il faut recrémer. Effectivement, c'est super important. Et surtout que dans une piscine ou peu importe dans la mer, les UV reflètent beaucoup plus aussi. Donc, très important en ressortant et toujours conseillé d'appliquer aux 2 heures. Oui. Ça, il ne faut pas se dire « Ah, j'en ai mis ce matin, ça va être correct. » Non, maintenant, on ne peut plus se permettre de négliger la crème solaire, en fait, pour tout ce qui est au niveau de la peau avec l'augmentation des indices UV ou quoi que ce soit. Je vous dirais, dans la routine de soins générale, c'est... Est-ce que les femmes, souvent, on va retrouver des produits, des maquillages pour la peau, tout ça, qui ont de la protection solaire dedans? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Est-ce que c'est assez ou faut se remettre de la crème solaire par-dessus notre maquillage? En fait, oui. De plus en plus, les compagnies vont mettre beaucoup de FPS à l'intérieur de fond de teint ou ce type de produits-là, ou des bébés crèmes, donc les bonnes mines qu'on retrouve dans certaines compagnies. Par contre, le FPS va souvent être plus un 15. Donc, comme que je disais tout à l'heure, le 15, c'est bon pour des c'est urbain. Exactement, c'est plus urbain. Maintenant, quelques compagnies vont mettre un FPS de 30 à l'intérieur, mais quand on va vraiment parler d'une exposition prolongée, on conseille quand même d'appliquer une crème solaire par-dessus, en fait. Mais maintenant, les compagnies ont beaucoup entendu les clientes, les personnes. Ils veulent plus de texture onctueuse, gommante, blanche, quoi que ce soit. Puis c'est souvent ce que les personnes ont peur en venant en pharmacie. Mais là, parce que je veux pas la crème gommante, blanche, qui n'est pas le fun à mettre. Le sable qui colle pas. Exactement. Mais maintenant, les compagnies ont vraiment des belles textures qu'on ne sent pas. C'est vrai que c'est mieux que c'était exactement. Quelques Très années. fluide, mais qu'on a toujours la bonne protection. Puis il y a des sprays aussi. Il faut faire attention au vent parce que sinon, on perd tout notre spray puis on ne l'a pas sur la peau. On pense exactement. Qu'on est protégé, donc, autant qu'on peut l'avoir en crème, autant qu'on peut l'avoir en lait, en aérosol aussi. C'est sûr qu'aérosol, pour les enfants, déconseillé parce qu'il faut la mettre en dedans, effectivement, un petit draft de vent. Oui. Puis on pense qu'on en a, mais on n'en a pas. Exactement. Sauf que si je pense à mon chum qui est couvreur, la seule façon que je réussis à lui faire mettre de la crème solaire, c'est en aérosol. Donc, la petite crème solaire sur le bout des oreilles, dans le sac à clous. Donc, maintenant, elle a vraiment... on n'a plus de raison de ne pas se mettre de crème solaire. Non, en plus que c'est de plus en plus... tu sais, je veux dire, faut pas virer fou avec ça non plus, là, parce que le soleil est de plus en plus dangereux. Mais il ne faut pas non plus se couvrir. Il faut garder le plaisir qu'on a, parce qu'il n'y a rien de plus qui fait du bien, la chaleur du soleil, mais il faut vraiment se protéger. Il faut se protéger parce que quand même. C'est de plus en plus dangereux. Exactement. Donc, c'est vraiment... Si on peut retenir de tout ça, c'est appliquer de la crème solaire, mais en même temps, on aime ça l'été, il fait beau, il fait chaud, on veut être dehors, puis c'est tout à fait normal, mais avec une bonne protection solaire, faire attention parce que... En fait, il faut trouver la bonne. Il faut trouver la bonne, exactement. Pour se faire expliquer le bon produit qu'on a besoin, puis y aller généreusement. Exactement. Merci à toi de nous avoir démêlés dans tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits, puis à un moment donné, on s'y perd. Oui, c'est ça. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours les revoir sur le site Internet de CMA TV, sur la page Facebook de CMA TV ou la page Facebook de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Faites attention au soleil. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La nouvelle positive,
présenté par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 27 mars, la Ville de Montmagny qui donne un répit à ses citoyens concernant les taxes municipales. En raison de la pandémie du coronavirus COVID-19, la Ville de Montmagny donnera un répit à l'ensemble de ses contribuables en ne chargeant aucun intérêt ni pénalité sur les montants en souffrance des comptes de taxes municipales, et ce, jusqu'au 31 juillet 2020. Ces modalités seront effectives à compter du 23 mars, date à laquelle une résolution officielle du conseil municipal entérinera le tout, ce qui a été fait. Donc, dès lundi prochain, le 30 mars et jusqu'au 31 juillet 2020, le taux d'intérêt sur les taxes municipales passera de 10 % à 0 et le taux des pénalités de 5 % à 0. Ces nouveaux taux s'appliqueront aux taxes foncières et de services municipaux, eau, égouts, matières résiduelles, sécurité et incendie, aux droits de mutation immobilière, taxe de bienvenue, à la taxe de revitalisation du centre-ville, aux compensations pour les services municipaux aux immeubles exemptés de taxes reconnus par la commission municipale, soit la MRC de Montmagny, les Arts de la Seine, Maison d'Hélène, Maison de secours La Frontière et autres, et aux comptes pour la consommation d'eau au compteur. La date du 31 juillet 2020 a été retenue par l'administration municipale en cohérence avec celle annoncée en début de semaine par le gouvernement du Québec relativement au paiement à effectuer auprès du gouvernement du Québec découlant de la déclaration fiscale. Les intérêts cumulés sur les montants en souffrance auprès de la Ville de Montmagny précédant le 23 mars demeurent toujours toutefois payables, mais seront également gelés jusqu'au 31 juillet. Rappelons que le paiement du premier versement de taxes municipales était dû le 1er mars dernier, que le second est fixé le 1er mai prochain. La Ville de Montmagny rappelle que la situation est évaluée de jour en jour afin d'adapter ces mesures aux consignes gouvernementales. Donc, nouvelle positive, la Ville de Montmagny qui donne un répit à ses citoyens concernant les taxes municipales. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071.
Bravo, mon ami Jean Carbonneau, pour la belle réalisation de cette capsule promotion qui résume bien ce qu'est CMA-TV. Donc, on a cette émission quotidienne sur nos ondes. On a un réseau de télévision qui est plus de 40 écrans là, sur la Côte-du-Sud. Nos panneaux d'affichage et bientôt les panneaux dans les salles de bain. Alors, et une augmentation de 30 sur notre site Internet depuis le mois de janvier, quand même. Oui, il faut le parce souligner. qu'on diffuse en direct sur cmatv.ca également. Alors, voilà, merci, parce que c'est grâce à vous. Si on est devenu ce qu'on est, si les gens nous suivent, c'est parce qu'ils apprécient ce qu'on fait. C'est apprécié. C'est ceci, c'est à votre tour. Vite fait, hier, ou je pense avant-hier, il y a une réunion du G7 et du G20, qui les 20 pays les plus... Est-ce qu'ils l'ont fait? Je pense que ça s'est fait à distance, de ce que j'en comprends. Virtuellement, mais ils l'ont fait? Oui, je pense que oui, parce qu'ils ont annoncé 5 000 milliards de dollars pour l'ensemble du G20. C'est de l'argent, parce que c'était parrainé un peu la réunion par l'Arabie saoudite. Et c'est ce que j'ai lu dans les journaux hier. Parce que j'avais vu qu'ils voulaient le faire, mais il me semble que j'ai pas eu de suivi. Bien, il y a eu une réunion, soit par Skype ou à distance, je ne sais pas trop. Là. La seule chose que je peux dire, que je peux te confirmer, c'est qu'ils ont annoncé une aide de 5 000 milliards. 5 000 milliards de dollars. Pour relever l'économie, parce que c'est du jamais vu, tu comprends. Je disais également à Mario Dumont ce matin, depuis 1945, ça fait environ 75 ans, qu'on vit dans un monde relativement en paix. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu de grande guerre. Il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu bien des choses, mais c'était des guerres locales et non des guerres mondiales. Et là, maintenant, on vit peut-être ce que nos grands-parents ont vécu, ou toi, ton père a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, le crash de 1929. C'est de l'incertitude. Vois-tu, à Québec, il y a des gens qui n'avaient jamais été dans des banques alimentaires, qui n'auraient jamais pensé y aller parce qu'ils travaillaient et ils gagnaient honorablement leur vie. Je ne dis pas que les autres ne la gagnent pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est que tu t'attends pas à aller là, puis finalement, mais tu y vas. Les gens perdent leur emploi. Exact. Puis... Mais il ne faut pas avoir honte, là. Je veux dire, si vous avez perdu votre emploi, pas parce que vous êtes des paresseux, vous avez perdu votre emploi parce qu'il y a une crise mondiale, il y a une pandémie, de sorte qu'on prend notre égo, on la met de côté, puis on travaille tous ensemble pour le bien commun. Et d'ailleurs, Jean Boulet, qui est le ministre du Travail, et le premier ministre Legault hier, qui ont demandé aux gens qui sont en mesure de le faire, de donner du temps, de faire du bénévolat pour aider les plus démunis, ceux qui sont plus mal pris parce qu'il y a vraiment des besoins. Et le système de santé qui a besoin de monde également, je l'ai partagé sur la page Facebook de CMA-TV hier, que vous ayez un diplôme, que vous n'ayez pas en santé, c'est pas grave, on a besoin de votre aide, on est submergé. Et c'est sûr que c'est des emplois temporaires. Il y a des emplois qui vont être permanents, mais la majorité, je présume que c'est des emplois temporaires. Parce que tu sais, Michel, que au-delà du coronavirus, les gens continuent d'avoir le cancer, les gens continuent d'attraper d'autres choses, d'avoir d'autres maladies. Et déjà que le système de santé était quand même chargé, là, il est surchargé. C'est pour ça qu'il faut aplatir la courbe. Il faut confiner les gens à la maison pour pas que le système soit surchargé, pour éviter de la mortalité, comme celui qui représente la santé, le docteur Horacio Arruda, a dit, c'est une question de vie ou de mort. Donc, on demande aux gens de faire un effort supplémentaire. Il faut vraiment se serrer les coudes, il faut être solidaire. On est une nation, comme je le dis fréquemment, de cœur, et on va sortir de là ensemble. On en a pour quelques mois, je veux dire, le chambardement, mais ça va bien aller. Restez positif, comme je le dis, je le répète ce matin. C'est bon de le rappeler parce que des journées, on devient un peu plus morose, on devient un peu plus négatif. On regarde les nouvelles, puis là, on se dit ça va pas bien, mais en même temps, c'est une occasion aussi pour vous retrouver en famille, retrouver peut-être des valeurs plus traditionnelles. Et ce Rug Round Day, quelqu'un m'a dit ça ce matin, là, ce Rug Round Day sur la Terre, puis il y a quand même des choses positives. Exact. Je vais juste rajouter, il y a quelques fins finaux là, sur Facebook qui ont dit, bien, c'est ça, on nous dit de faire attention, de se confiner, puis de rester à la maison, puis là, ils demandent des bénévoles pour aller aider. Mais M. Legault a dit qu'il y aurait des mesures qui seraient prises. Justement, on a à respecter le mètre... le 3 pieds. Le mètre de distance. Il y a des mesures qui sont prises. Mais là, il faut aider le monde. Alors, on fait attention, on continue à faire attention et à respecter les consignes. Mais en même temps, on a besoin de bénévoles si on veut passer au travail. Oui, et puis aussi, je sais que dans les supermarchés, il y a des employés qui commencent à être inquiets parce qu'eux autres se disent qu'on est en contact également avec plus de monde. Mais en même temps, c'est un service jugé essentiel. Il faut que tout le monde fasse des sacrifices, tu comprends? Et là, on a installé, chez IGA, on a installé
une vitre là, avec Oui, la exact, caissière. exact. Alors, tu sais, on prend des mesures, on fait ce qu'il faut. On fait de notre mieux, mais en même temps, on ne peut pas se prémunir contre tout. Il faut que la société continue Faut manger, hein, de rouler. Il faut manger, exactement. Donc, il y a des gens qui sont en première ligne. Il y a eu une augmentation de 2 $ je sais, à bien des épiceries, notamment Jean Coutu ici, Jean Coutu de Jean-Thibault. Il a augmenté ses salariés de 2 $ le temps qu'on passe au travers de la crise. Exact. Les salaires de ses employés. Quel beau geste. Exact. On sait que vous êtes en première ligne, mais c'est plus le temps de juste penser à soi. Il faut avoir une pensée collective présentement. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, c'est un effort que toute la planète donne. C'est pas juste le Québec. On n'est pas juste mal pris parce qu'on a eu des irresponsables à notre tête, là. C'est pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Allons, continuons. Vite fait, il y a eu 12 nouveaux cas de coronavirus en Chaudière-Appalaches qui monte le nombre à 58 présentement. 58 personnes atteintes du coronavirus. C'est quand même, je veux dire, oui, c'est du monde, mais en même temps, il y a eu je sais pas combien de tests, c'est 1700 tests environ. Ça veut dire que la moyenne est quand même bonne. Là, je vous le dis, je vous le répète, on ne vous dira pas dans quelle MRC, là. Ne nous demandez plus cette question. On ne peut pas vous le dire, c'est une raison de confidentialité. Bernard Généreux qui a souligné l'adoption du projet de loi C-13 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19. Mais tu sais qu'il a fallu qu'il négocie parce que le gouvernement libéral voulait s'octroyer des pouvoirs que l'opposition était plus ou moins en faveur. Donc, les conservateurs ont obtenu les concessions suivantes. Je vais le dire parce que c'est important. Ils ont exigé que le gouvernement supprime l'article qui lui aurait permis d'augmenter les impôts sans approbation parlementaire. Et ça, jusqu'en 2022, excusez. On s'entend qu'ils ont dit jusqu'au 23 juin. Je pense qu'après ça, au pire, on rappellera les députés à la Chambre. Ils ont exigé que le gouvernement revienne sur ses pouvoirs de dépenses illimitées, que les mandats spéciaux expirent le 23 juin 2020 au lieu du 30 septembre 2020. Le gouvernement a accepté. Ils ont exigé que le gouvernement doive inclure une référence explicite à la priorité des droits des contribuables. Il a accepté. Ils ont exigé également que le gouvernement mette des clauses crépusculaires dans sa législation. Il a accepté. Ils ont également exigé que le gouvernement rende des comptes au Parlement au moyen de rapports réguliers au Comité de la santé des finances de la Chambre des communes et que le Comité des finances ait le droit de rappeler le Parlement si nous décelons des abus. Le gouvernement a accepté. Alors, le jeu politique se continue quand même, mais dans le respect. Il faut travailler ensemble, que ce soit les Canadiens, les Québécois, peu importe. On le vit ici au Québec, là, les gens travaillent ensemble, les policiers sont derrière le premier ministre Legault, puis on continue d'affronter la crise ensemble. Voilà. Bien, écoutez, ça complète notre semaine. On nous prévoit une fin de semaine, demain du beau temps. Dimanche, c'est plutôt nuageux, de la neige. Merci à Jean Carbonneau, merci à José pour l'excellent travail fait au cours de la semaine. On sera là lundi. Passez un bon week-end. Soyez prudents. À lundi. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.